trois faces, trois noms qui claquent comme des coups de piolet dans la glace. Eiger, Cervin, Grande Jorasse. Elles forment la trilogie des Alpes, la trinité sacrée de l'alpinisme. Trois murs d'ombre tournés au nord, trois cathédrales de roches et de glace où se sont jouées certaines des plus grandes pages de l'histoire de l'alpinisme. On les appelle les trois grands problèmes des Alpes. Et pour cause, les gravir c'était autrefois flirter avec l'impossible. Je suis Coralie de Pavenrod, une marque de vêtements outdoor conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration. Parce que la montagne, c'est avant tout des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. Dans les années 1930, l'alpinisme entre dans une nouvelle ère. La plupart des cimes sont déjà foulées, les arêtes classiques gravies. Restent certaines phases que la génération précédente avait jugées infranchissables. Des cordées de jeunes Allemands, Autrichiens et Italiens, dopés à l'idéal de conquête, décident alors de s'y atteler. Le 1er août 1931, les frères Schmitt atteignent le sommet du Cervin par sa face nord. En 1935, Meyer et Peters ouvrent la voie sur les Grandes Jorasses, et en 1938, la cordée Eckmer, Harrer, Kasparek et Vorg va enfin à la face nord de l'Eiger, la plus redoutée. Une épopée de 4 jours, à coups de pitons, de bivouacs gelés et d'un entêtement à toute épreuve. C'est Fritz Kasparek qui forge l'expression « les trois grands problèmes des Alpes ». 3 murs, 3 cauchemars, 3 chefs-d'œuvre, mêlant difficulté et engagement. Le livre d'Eckmer en 1951, Les 3 derniers problèmes des Alpes, en fait une légende. La trilogie est née. En 1952, un guide français vient y apposer sa signature, Gaston Rébuffat. Il ne se contente pas de les gravir, il les raconte, les filme, les poétise. Étoiles et tempêtes, son chef-d'œuvre, transforme ses parois en mythes. Il ajoute 3 autres joyaux à la couronne, les Drus, la Cima Grande di Lavaredo et le Piz Badile. Mais le triptyque d'origine conserve sa puissance symbolique, l'essence même de l'alpinisme de difficulté. Puis vient l'ère des solitaires. Ivano Gerardini, en 1978, signe l'exploit, gravir les 3 faces nord en hiver, seul. Dans ses réalisations, le mental compte autant que la technique. Même les plus grands noms, Bonatti, Demaison, Messner, n'ont pas coché ce triptyque dans ces conditions extrêmes. Dans les années 1990-2000, la vitesse entre en scène. Le Suisse Ulichtek réinvente le genre. 2h23 pour l'Eiger, 2h21 pour les Jorasses. Des temps qui défient l'imaginaire. Mais au-delà des chiffres, c'est une philosophie. Légèreté, fluidité, efficacité. En 2024, Benjamin Védrine, nouveau prodige de l'alpinisme français, remet la trilogie au goût du jour. En 6 jours, il enchaîne l'Eiger, le Cervin et les Jorasses. Voie historique, timing express, 4h10, 5h40, 4h20. Mais l'essentiel est ailleurs. Il relie les parois à vélo, à ski, à pied en parapente. Sans moteur, sans artifice, juste l'envie d'une aventure humaine. Cette traversée, c'est aussi le clin d'œil aux pionniers. Les frères Schmitt étaient venus à vélo depuis Munich pour gravir le Cervin. Le réalisateur, Quentin de Grenelle, documente l'Odyssée. Logistique minimaliste, esthétique maximale. Un van, une tente, un parapente et 3 parois qui dominent le monde. Mais avant eux, il y eut une autre silhouette solitaire sur ces murailles d'ombre. Catherine d'Estivelle, première femme à gravir seule et en hiver les 3 grandes faces nord, l'Eiger, le Cervin, les Grandes Jorasses. 3 défis extrêmes, avalés avec grâce, précision et une audace hors norme. Elle a ouvert la voie, plantant son piolet dans la légende, sans bruit, sans projecteur, mais avec une détermination qui continue d'inspirer jusqu'aux grimpeurs d'aujourd'hui. À travers cette trilogie des Alpes, on lit l'évolution d'un sport, d'une quête. Hier, il fallait survivre, aujourd'hui, on veut comprendre, relier, respecter. L'engagement est toujours là, mais il se conjugue à l'amitié, à l'écologie, à l'harmonie. La trilogie des Alpes n'est plus seulement un enchaînement technique, c'est un récit, une traversée de l'histoire alpine, une manière de dire que l'héritage se vit autant qu'il s'honore. Les grimpeurs changent, les faces restent, et dans l'ombre glacée de leur flanc nord, chaque génération vient y inscrire à sa manière son pas, son souffle, son rêve. Si ce genre d'aventure vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une nouvelle Paven Story chaque dimanche. Vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenrod.fr pour découvrir nos produits Made in France ainsi que d'autres contenus. À la semaine prochaine!